Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Jésus ne changeait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. La raison pour laquelle j'ai dit un grand merci à notre Père Céleste, surtout pour le souffle de vie qu'il nous a donné gratuitement comme une offrande. Et je suis infiniment reconnaissant auprès de notre Dieu. Alors bien aimé, je vous invite de partager ces vidéos, car ces messages vont aider beaucoup de personnes et beaucoup de personnes seront touchées par ces messages. Et partagez, 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 bien aimé. Invitez vos amis, vos connaissances, vos bien-aimés, et le Seigneur va vous bénir. Alors, inclinons nos têtes, nous allons prier pour les messages de ce soir. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Créateur du ciel et de la terre, le Créateur de l'univers visible et invisible, Papa, ce soir, je te recommande ces messages entre tes belles saintes mains. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Maintenant, Père, parle à ton peuple, là où ils sont blessés, qu'ils soient guéris, Seigneur, à travers le message de ce soir. Béni soit ton nom, bénis mon frère, bénis ma sœur qui va écouter ces messages. Et bénis toute personne qui va partager ces messages. Bénis aussi toute personne qui va s'abonner, Seigneur, dans cette chaîne de Copélique TV. Adonai, je te rends grâce, car la Bible nous dit que demandez tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Gloire te soit rendue, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Merci, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement qui est intitulé sur une église séduite par le monde. Dans cet enseignement, nous allons découvrir beaucoup de choses. Alors, je vais continuer, ça c'est notre 4e volume. Dans le 4e volume, par la grâce de Dieu, je vais expliquer le verset 19. Puisque dans le verset 19, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont cachées dans le verset 19 du livre des Juges, chapitre 14. Donc nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 14, nous allons lire le verset 19. Donc je vais parler de l'histoire de Samson. Nous allons comprendre qu'est-ce qui était caché dans la vie de Samson. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, nous allons comprendre et nous allons découvrir beaucoup de choses. Alors, je vais lire le verset 19 du Juge chapitre 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit par là? La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il tua 30 hommes, prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Je viens de vous expliquer, bien-aimés dans le Seigneur, que je vais parler du verset 19. Je vais développer le message de ce soir que sur le verset 19 et vous allez découvrir beaucoup de choses.
Je prends d'abord première phrase, où la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel les saisit. L'Esprit de l'Éternel les saisit. Au verset 6, pareil, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. C'est-à-dire, si vous comparez ces deux versets du Juge chapitre 14, le verset 19 et le verset 16, la Bible nous parle que l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson? C'est parce que Samson était devant un fait accompli. Il était devant un problème. Alors le Seigneur ne pouvait jamais abandonner son fils. Le Seigneur ne pouvait jamais laisser Samson comme un orphelin. Parce que la Bible nous dit que je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, malgré qu'il y a des problèmes sérieux dans ta vie, malgré que tu traverses des moments très très difficiles, mais le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. La Bible dit, dans le livre des Juges chapitre 14, au verset 6, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson? Et c'était quand? C'était pendant que Samson était devant un jeune lion. Comme Samson était devant un jeune lion, Samson ne pouvait plus faire. Samson n'avait ni arme ni machette pour tuer ce jeune lion. Alors Dieu avait donné la force à Samson. Samson avait déjà la force. Mais ce jour-là, quand il s'est rencontré devant un lion, un jeune lion, la Bible dit que le Seigneur lui avait encore donné une forte onction. C'est-à-dire, quand on dit l'Esprit de l'Éternel les saisit, ou l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson, c'est-à-dire que le Seigneur lui avait encore ajouté une forte onction. Et dans le verset 19, pareil, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Pourquoi l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson dans le verset 19? C'était pour avoir la force de tuer les 30 personnes et prendre leurs habits ou dépouiller ces 30 cadavres pour apporter les habits aux 30 personnes qui avaient expliqué l'énigme. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un problème s'est présenté devant Samson, Dieu était toujours là. D'ailleurs, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 1er verset 19, la Bible nous dit ceci. D'ailleurs, c'est un verset qui est connu par tout le monde, mais j'aimerais mieux qu'on puisse le lire encore pour une meilleure compréhension. Je vais lire à votre place. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie chapitre 1er au verset 19? La Bible dit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de Jérémie. Dieu va encore conforter Jérémie. Il va encore donner la force, du courage à Jérémie. C'est lui qui avait appelé Jérémie. Il a dit à Jérémie: Jérémie, je t'avais choisi dès le sein de ta mère. Avant que tu puisses être créé, je t'avais déjà choisi pour que tu sois prophète des nations. Et Dieu continue à parler à Jérémie. Dieu va lui dire que Jérémie, mais sache une chose, qu'ils te feront la guerre. Mais bien aimé, nous devons comprendre une chose, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, comme ils sont des chrétiens, comme ils sont des hommes de Dieu remplis d'onction, il n'y aura pas de problème dans leur vie, il n'y aura pas de combat. Et ils sont en train de se tromper. Ils sont en train de se tromper, franchement. Pourquoi? Parce que la Bible dit encore que, la Bible nous dit que celui qui a accepté Jésus-Christ, il sera combattu, il sera persécuté, malgré des persécutions, malgré des combats,
mais Jésus ne pourra jamais t'abandonner. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie qu'ils te feront la guerre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui avait choisi Jérémie. Mais il a dit à Jérémie que, Jérémie, sache une chose, qu'ils te feront la guerre. Mais, ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, malgré que la guerre viendra, malgré que des problèmes viendront dans ta vie, mais Dieu sera avec toi. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Ma sœur, mon frère, toi qui me suis en ce moment, je ne sais pas, tu as quel problème qui te tourmente. Tu es comme Samson. Samson devant les jeunes lions, l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi. Samson devant les 30 hommes, l'Esprit de l'Éternel l'avait encore saisi. C'est-à-dire que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là n'a pas changé. Comme il n'a pas changé, de la même manière qu'il était avec Samson, de la même que son esprit avait saisi Samson pour lui donner la force, pour lui donner la victoire, c'est de la même manière que l'Esprit du Seigneur aussi va te saisir devant des problèmes. Ils te feront la guerre. C'est-à-dire que c'est un verset biblique qu'on ne peut jamais l'effacer, qu'on ne peut jamais l'enlever parce que c'est écrit, ce qui est écrit est écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, la guerre viendra, mais ils ne te vaincront jamais. J'ai souvent l'habitude de vous dire, nous devons arrêter de fixer nos regards vers les personnes qui nous font la guerre. Nous ne devons jamais fixer nos regards vers les personnes qui nous tuent, qui nous calomnient, qui nous lapident. Et je donne souvent l'exemple d'Étienne. Étienne, il était lapidé. Pendant qu'il regardait les personnes qui les lapidaient, Étienne n'avait jamais vu la gloire du Seigneur. Mais ce jour-là, quand Étienne, il s'est réfléchi, il est revenu à lui-même, il a dit, mais non, je ne peux pas continuer à regarder les personnes qui me lancent des pierres. Il serait mieux que je fixe mes yeux vers l'Éternel. Comme David nous dit dans la Bible que je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et ce jour-là, Étienne avait fixé ses regards vers le ciel. Alors, le Seigneur lui avait montré sa gloire. Nous devons arrêter de fixer nos regards vers les personnes qui sont en train de nous lancer des pierres. Nous devons arrêter de fixer nos regards vers les personnes qui sont en train de nous insulter. Nous devons nous humilier devant le Seigneur pour chercher sa face. Imagine par exemple ici, c'est Dieu qui avait choisi Jérémie dès le sein de sa mère. Mais au lieu de dire à Jérémie que non, Jérémie, comme moi je serai avec toi tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Oh, ne crains rien, il n'y aura pas de problème. Mais il va dire à Jérémie que Jérémie, sache-le qu'ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. J'aime aussi le verset qui nous dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Or, aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui commencent à juger. Ne jugez pas avant le temps. Quand il voit un chrétien, soit un serviteur de Dieu qui a tout le temps des problèmes dans sa vie, il commence à juger cet homme en disant, mais non, il doit quand même regarder bien sa façon de marcher, sa façon de servir Dieu. Comment il a des problèmes. Hier, il avait tel problème. Aujourd'hui aussi, il a tel problème. Comment expliquer? C'est-à-dire, c'est un homme qui ne craint Dieu, qui ne craint pas Dieu. Or, ils oublient le verset qui nous dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien comprendre la parole de Dieu. Alors, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson, dans le verset 19. Pareil aussi dans le verset 6, l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson devant les jeunes lions. C'est-à-dire, à chaque problème qui se présente devant toi, ne pense pas que Dieu va t'abandonner. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu sera avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
étant donné que ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu dois comprendre quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé et il ne changera jamais. Alors, je vais expliquer encore quelque chose pour que vous compreniez bien. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu seras devant des problèmes, tu dois te rappeler de ce que Dieu avait fait à Samson. Je vais lire le verset 43, le chapitre 43 du livre d'Ésaïe, le premier verset jusqu'au verset 3. Ésaïe, chapitre 43, verset 1er jusqu'au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Ésaïe, chapitre 43, du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien. Ne crains rien. Ce mot ne crains rien est écrit dans la Bible 365 fois. C'est-à-dire une année à 365 jours. C'est-à-dire chaque jour quand tu te réveilles, Dieu te dit, mon fils, ne crains rien. Lundi tu te réveilles, Dieu te dit, mon fils, ne crains rien. Mardi tu te réveilles, Dieu te dit, mon fils, ne crains rien. Tous les jours, Dieu est avec toi. Et il a dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Pourquoi la Bible dit le mot, je te rachète? Au lieu de dire, je t'achète, mais la Bible dit que je te rachète. Oh, bien-aimé, c'est-à-dire, Adam et Ève nous ont vendus dans le jardin d'Éden. Il y a de cela 2000 ans. À cause du fruit, Adam et Ève nous ont vendus. La raison pour laquelle, ce jour-là, quand Adam et Ève avaient mangé les fruits, Dieu les avait maudits. Vous connaissez l'histoire. Dieu avait maudit le serpent, il a maudit Adam, il a maudit Ève, en disant que la terre, le sol, va croître des épines. Donc il y aura des épines sur la terre. C'est-à-dire que l'homme, pour qu'il trouve quelque chose à manger, il doit travailler. Il doit manger avec la sueur de son front. C'est-à-dire, la terre avait déjà des épines à cette époque. Et la raison pour laquelle Jésus est venu pour nous racheter. Adam et Ève nous ont vendus dans le jardin d'Éden à cause du fruit. Et Jésus est venu pour nous racheter par son sang qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Lui, il nous a rachetés dans la montagne de Golgotha à travers son sang. Or, Adam et Ève nous ont vendus à travers les fruits qu'ils avaient mangés. Vous connaissez bien cette histoire. Malgré que d'autres personnes disent que non, ils n'avaient pas mangé les fruits, mais ils avaient fait l'amour. Mais si c'était comme ça, la Bible devait nous dire. Alors, Jésus est venu pour nous racheter. La raison pour laquelle la Bible nous dit dans Ésaïe 43, au verset 1er, que ne crains rien. Pourquoi tu ne dois pas craindre, bien-aimé? Parce que Dieu t'a déjà racheté. Jésus-Christ nous a rachetés dans la montagne de Golgotha à travers son sang qui a été répandu sur la montagne de Golgotha. Oh, j'aime bien cet homme. Il est merveilleux. Il a changé l'histoire de ma vie. Il est le tout-puissant, il est l'incomparable, bien-aimé. Et la Bible dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu es à moi. C'est-à-dire, quand Emmanuel Macron dit que tu es à moi, bien-aimé, partout où tu vas aller, tu ne pourras craindre rien du tout parce que tu sais que tu es l'ami ou bien le frère d'Emmanuel Macron. Et imaginez maintenant que Jésus qui va te dire que tu es à moi, je te rachète. Et pourquoi tu vas craindre? Et la Bible nous dit, et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu traverses dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car
car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. C'est-à-dire, Dieu va donner l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? Dieu peut permettre que d'autres personnes meurent à ta place parce que tu as du prix à ses yeux. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais avoir peur des difficultés qui est devant toi. Tu ne peux jamais craindre les sorciers parce que Jésus-Christ est avec toi, car tu as du prix à ses yeux, car tu as de la valeur, parce que Jésus-Christ t'a racheté. C'est pour cette raison que la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson. Quand l'Esprit de l'Éternel avait saisi Samson, c'est parce que Samson avait un problème devant lui. Comme Samson était devant un jeune lion, Dieu ne pouvait jamais laisser Samson comme ça. Samson n'avait rien du tout en main. Tu me dis, mais non, moi je n'ai rien. Bien-aimé, Dieu avait dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, même si tu n'as pas la force, même si tu n'as rien, mais avec ce peu-là que tu as, Dieu est avec toi, il va agir, il va opérer des miracles, il va faire de grandes choses. Samson n'avait rien du tout. Samson n'avait rien du tout dans la main. Mais Dieu lui a donné la force de dévorer ou de déchirer les jeunes lions. Et devant les 30 personnes aussi, c'était pareil. Alors, bien-aimés, retournons à notre chapitre de Juges, chapitre 14, le verset 19. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure que je vais parler uniquement que du verset 19 du livre de Juges. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, toujours dans ce verset 19, l'Esprit de l'Éternel est saisi et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit les dépouilles. Il tua 30 hommes. Je vais expliquer d'abord. Il tua 30 hommes. Donc nous sommes dans le livre des Juges, au chapitre 14, au verset 19. Là, je m'arrête d'abord dans le point B, là où la Bible nous dit, il y tua 30 hommes. Il y tua 30 hommes. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Samson, comme les 30 personnes lui avaient expliqué l'énigme, alors il devait donner ce qu'il avait promis. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez, Dieu va accomplir tout ce qu'il a promis dans ta vie. Que ce soit la durée du temps, mais Dieu viendra toujours pour accomplir sa parole. Il avait promis à Abraham que tu seras un père des nations. Malgré la durée du temps, malgré qu'Abraham était stérile, mais un jour, Dieu avait accompli sa prophétie dans la vie d'Abraham, parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ou un homme pour se repentir. Il était obligé d'accomplir la promesse qu'il avait promis à Abraham. Moi, quand je médite l'histoire d'Abraham, je comprends une chose. On dirait que c'est Abraham lui-même qui avait tardé sa bénédiction. Parce que le jour où Dieu l'avait promis qu'Abraham, tu seras un père des nations, selon la Bible, Abraham devait donner une offrande à Dieu pour raccourcir la promesse de Dieu. Vous savez l'histoire de Gédéon. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon a dit que non, je suis né dans une famille la plus pauvre en Manassé. Je n'ai rien du tout. Il a cherché tant de raisons. Mais quand il avait compris que c'est Dieu qui lui parlait, il a dit quoi? Bon, Seigneur, si c'est réellement c'est toi qui me parles, attends-moi jusqu'à ce que je t'apporte mon offrande. Mais Dieu pouvait lui dire que non, tu es né dans une famille pauvre, toi qu'est-ce que tu vas me donner? Mais la Bible dit que l'ange de l'Éternel était resté pour attendre l'offrande de Gédéon, lui qui était né dans une famille la plus pauvre en Manassé, et lui qui était le plus jeune de sa famille, mais il est allé prendre son offrande pour donner à l'Éternel. Mais Abraham, Dieu lui a parlé, il n'a même pas donné son offrande, pour que la promesse de Dieu puisse se réaliser ou s'accomplir rapidement dans sa vie. Et ça a duré longtemps.
Mais quand est-ce que la promesse de Dieu avait accompli dans la vie d'Abraham? C'est le jour qu'Abraham avait accueilli 3 anges dans sa maison. Or, les 3 anges là, c'est Dieu. C'est l'image du Père, Fils et Saint-Esprit. C'était lui-même Dieu qui s'est apparu encore à Abraham. Et ces jours-là, quand Abraham les a servis à manger, et Dieu lui a dit que ta femme Sarah, l'année prochaine, elle va enfanter. C'est pourquoi Jésus, Dieu, avait accompli sa promesse dans la vie d'Abraham. Alors ici, la Bible nous dit que Samson avait tué les 30 hommes. Suivez-moi très bien. Il y tua 30 hommes. Pour quel but que Samson avait tué ces 30 hommes? Samson avait tué les 30 hommes pour dépouiller ces 30 hommes et prendre les vêtements ou les habits de ces 30 hommes et donner à ces 30 personnes qui lui avaient expliqué l'énigme. Sans cela, les problèmes pouvaient tourner contre Samson. Les 30 hommes, les 30 Philistins pouvaient peut-être chercher à tuer Samson. Malgré que Samson était un homme fort, mais si Samson n'avait pas des habits ou de vêtements pour donner à ces 30 hommes, il pouvait y avoir quelque chose contre Samson. Tout ça, c'était à cause de qui? À cause de sa femme. Si sa femme n'avait pas révélé l'explication de l'énigme aux 30 Philistins, je ne pense pas que Samson pouvait aller tuer ces 30 personnes. Bien aimé, combien de fois nous avons commis des erreurs à cause de nos femmes? Combien de fois nous avons commis des erreurs à cause de nos maris, à cause de nos époux, peut-être à cause de nos entourages? Tu as peut-être payé une dette qui n'était pas le tien. Tu as peut-être fait des choses bizarres à cause de la personne qui est à ton côté. Bien-aimé dans le Seigneur, Samson qui ne pouvait même pas imaginer qu'un jour il pouvait tuer les 30 personnes. Mais à cause de sa femme, il a tué 30 personnes. Juste pour dépouiller ses cadavres et donner les habits à ces 30 Philistins qui lui avaient expliqué l'énigme. Femme, Dieu t'a créé pour bâtir ta maison. Femme, Dieu t'a créé pour aider ton mari. Femme, Dieu t'a créé pour diriger la maison, mais tu n'es pas là pour détruire. Pareillement aussi, homme, Dieu t'a créé pour que tu sois un dirigeant de la maison, pour que tu sois un homme sage, pour que tu sois un homme qui va aussi lutter contre des problèmes. Même dans nos maisons, si par exemple la nuit, quelqu'un sonne à la porte, c'est toi, homme, qui va aller demander c'est qui. C'est toi qui vas aller pour ouvrir la porte. Ce n'est pas une femme. Mais il y a d'autres, ils vont dire quoi? Moi je suis fatigué, je me repose. Toi, va ouvrir la porte. Non, c'est l'homme qui doit être devant le problème pour défendre sa famille. Vous savez, les Juifs, chez les Juifs, une femme ne peut jamais passer devant l'homme. Une femme ne peut jamais être devant l'homme pendant qu'ils sont en train de marcher. C'est l'homme qui doit être devant et la femme doit être derrière. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a été créé avant la femme. Et l'homme c'est qui? L'homme c'est l'image de l'Éternel. L'homme c'est l'image du Saint-Esprit. L'homme c'est l'image de Jésus-Christ. Nous devons laisser la place à Jésus pour nous conduire. Nous, étant donné que nous sommes l'église du Seigneur, nous sommes obligés de rester derrière pour que Jésus nous conduise. Alors Samson, il va tuer les 30 personnes. Et bien aimé, je suis au verset 19 du livre des Juges. Comme je vous ai dit tout à l'heure que je vais développer seulement le verset 19. Samson tua 30 personnes. À cause de quoi? À cause de sa femme qui avait révélé l'explication de l'énigme aux Philistins. Et combien de fois nous, hommes de Dieu, ministres de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, nous avons tué les âmes des enfants de Dieu dans nos églises que nous dirigeons à cause de nos paroles, à cause de nos comportements, à cause de nos témoignages.
nous avons tué. Combien de personnes? Ces jours-là, Samson avait tué 30 physiquement. Mais peut-être toi et moi, nous avons tué plus de 30 personnes. Tu vas demander à une personne qui fréquentait ton église, pourquoi tu ne vas plus prier dans cette église? Ah non, mon pasteur Seigneur, nous avons fait fuir des âmes du Seigneur dans nos églises que nous dirigeons. Combien de fois que nous avons tué les âmes spirituellement? Samson avait tué 30 personnes. Et toi, tu as tué combien des âmes? Or, une âme est plus chère, plus chère, plus chère. Donc, il n'y a même rien qu'on peut comparer à l'âme d'une personne. Et nous avons tué des âmes du Seigneur. Et nous allons lire Jérémie chapitre 23. Prenons nos Bibles et lisons Jérémie chapitre 23, versets 1 à 2. Et par là, nous allons comprendre qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ces contextes, dans les livres de Jérémie, au chapitre 23, le verset 1 à 2. Je vais lire à votre place. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus dans les livres de Jérémie, chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible dit ceci. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur aux pasteurs et aux bergers qui détruisent les troupeaux de mon pâturage. Bien-aimé, tu es pasteur, prophète, évangéliste, docteur, archibishop, bishop, évêque. Combien de fois nous avons détruit les troupeaux du Seigneur? Samson, ce jour-là, avait tué 30 personnes. Mais toi et moi, chaque jour, nous tuons que les âmes. Nous tuons que les âmes. Combien de personnes ne viennent plus dans nos églises à cause de nos témoignages, à cause de ce qui était sorti de nos bouches, à cause de ce que nous faisons à Cantimini. Ils ont quitté nos églises. Et mais la Bible dit quoi? Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent. Malheur, malheur. Quand la Bible nous parle des mots malheur, c'est-à-dire ça sera grave, grave, grave. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Comme nous avons dispersé les brebis du Seigneur, le Seigneur va aussi nous châtier. Bien, tu as dispersé les brebis du Seigneur. Samson, lui qui avait tué 30 personnes physiquement comme ça, mais peut-être toi et moi, nous avons dispersé les brebis du Seigneur à cause de nos témoignages, à cause de comportements, à cause de nos paroles qui avaient blessé beaucoup de brebis. Et ils sont partis. Et le Seigneur nous dit, malheur à nous. Nous devons nous repentir, car Jésus revient bientôt. Jésus va bientôt revenir, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu paies bien les brebis du Seigneur? Ou soit tu es en train que de disperser les âmes du Seigneur? Peut-être que tu es là uniquement pour disperser les âmes du Seigneur. Mais sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, toi qui es serviteur de Dieu, servante de Dieu, ministre de l'Éternel, tu es peut-être chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bien réfléchir. Tu as tué combien de personnes? Samson avait tué 30 Philistins ces jours-là, juste pour récupérer leurs vêtements et pour donner aux personnes qui avaient donné l'explication de l'énigme. Et toi, tu as tué combien de personnes? Tu dois bien réfléchir et tu dois t'humilier devant le Seigneur pour demander pardon, que le Seigneur puisse te pardonner de tout ce que tu avais fait. Et nous sommes toujours dans le livre de Juges, chapitre 14. Nous allons lire toujours notre verset, le verset 19. Toujours verset 19, phrase suivante. La Bible dit, pris l'air depuis. Samson, il a tué les 30 personnes. Et il a pris l'air depuis. C'est-à-dire, il a récupéré les habits de ces cadavres pour aller donner aux Philistins.
bien-aimés dans le Seigneur, ça, je vais l'approfondir prochainement. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Mais je vais vous expliquer une chose pour que vous ne ratez pas le 5e volume. Pourquoi? Parce que Samson avait pris les habits que ses cadavres portaient. La Bible nous dit clairement que prit leur dépouille et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Samson a pris les habits, le vêtement de ces 30 personnes qu'il avait tuées. Et il avait donné aux 30 Philistins qui lui avaient expliqué l'énigme. Bien-aimé, la signification des vêtements, c'est quoi? Je vais expliquer dans deux sens. Vêtements spirituels et vêtements normaux. Et par là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Peut-être que tu as aussi souvent l'habitude de prêter les habits des gens. Prête-moi ton habit, je vais aller à la fête et je vais te le donner après. Bien aimé, tu sais que quand tu vas porter l'habit d'une personne, c'est-à-dire tu portes aussi son âme. Si cette personne est sorcière, toi aussi tu vas devenir sorcière. Peut-être si tu ne sais pas spirituellement. Je vais vous donner le témoignage de personnes que moi je connaissais, des femmes qui sont mortes en Angola. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prêté les habits de leurs amis. Mais ça, je vais vous expliquer après, pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je m'arrête par là. Mais je vous invite de venir encore nombreux, de partager ces vidéos et de suivre le 5e volume. Vous allez comprendre l'explication des dépouilles. Nous sommes toujours dans le verset 19. Je n'ai même pas entré dans le verset 20 et je n'ai même pas encore expliqué le verset 19 tout. Donc, je suis seulement peut-être au 2e ou 3e phrase. Donc, prochainement, je vais vous expliquer le vêtement. C'est quel genre de vêtement que toi tu portes? Adam et Ève aussi, quand ils avaient mangé le fruit, ils étaient restés nus. Et tu vas comprendre à la suite de mon message. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez vos yeux. Je vais prier pour vous. Et ne manquez pas de partager ces vidéos. Partagez-les, abonnez-vous massivement sur la chaîne de Copelic TV et Dieu va vous bénir. Et si vous allez peut-être me contacter, mon numéro de téléphone est affiché sur les bancs de vos écrans. C'est le 0033 659 93 62 94. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Le Tout-Puissant, Dieu des miracles, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a suivi ces messages. Qu'il soit béni au nom de Jésus. S'il était dans les erreurs, Seigneur, qu'il se répande, qu'il continue à te servir, qu'il ne regarde plus en arrière, qu'il continue à regarder en avant, Seigneur. Je brise toutes forces démoniaques et sataniques qui peut combattre ton peuple pour retourner encore dans le monde, pour regarder encore en arrière comme la femme de Lot et ses enfants. Seigneur, comme la femme de Lot, qu'il ne regarde plus en arrière, qu'il continue toujours à aller en avant. Bénis mes bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Merci. Au revoir.